Pour prendre du poids, il faut être en surplus calorique, c'est-à-dire manger plus que ce que tu dépenses. Et on le sait maintenant, manger beaucoup, c'est le deuxième facteur le plus important pour prendre en muscle. Et ça paraît logique, si tu manges suffisamment, une fois que tous tes besoins vitaux sont remplis, ton corps reçoit le message et se dit c'est bon, ok, je peux faire des stocks. Et par conséquent, prendre en muscle ou en graisse si tu fais pas de musculation. Sauf que manger plus, justement, c'est pour beaucoup bien compliqué. Mais reste là, car après avoir regardé cette vidéo en entier, tu connaîtras toutes les astuces qui te permettront de manger plus, tout en ne restant pas 2 heures aux toilettes, car c'est en réalité très facile d'augmenter sa faim, même si à la base tu n'arrives pas à manger suffisamment, ou que comme moi quand j'ai commencé, tu penses déjà manger beaucoup. Un tacos 3 viandes le midi, d'accord, mais tu manges pas le matin. Et en bonus, à la fin, je te partage mes recettes de prise de masse qui m'ont permis de passer de ça à ça en moins d'1 an et demi. Et comment j'arrive actuellement à atteindre mes 6000 kcal par jour. Mais comment manger plus, concrètement? Se forcer à manger, ça serait contre-productif. Il faut donc augmenter sa faim. Et pour ça, il faut d'abord comprendre ce que c'est la faim. Sans cette sensation, vous seriez tout simplement mort. Comme vous le savez, elle peut être due à autre chose que le simple fait d'avoir le ventre vide, comme le stress, l'humeur ou même le manque de sommeil. Il est donc important d'avoir des bons niveaux de ces derniers pour que les hormones responsables de la faim ne soient pas perturbées. Une de ces deux hormones sert à indiquer que vous avez faim, que vous avez le ventre vide, et l'autre que tu as suffisamment mangé. Et le problème avec ces hormones, c'est qu'elles sont régulières. D'une part, cela te permet d'avoir toujours faim au moment de manger, et d'autre part que tu n'es plus faim quand tu as mangé ta quantité habituelle. Et c'est là le problème. Mais c'est totalement logique, car l'être humain cherche constamment à optimiser son confort et sa sécurité. C'est pourquoi il aime les choses routinières et habituelles. Le moyen le plus évident pour augmenter sa faim, ça serait tout bêtement de dépenser plus d'énergie, en faisant plus de sport par exemple. Mais alors notre corps va s'habituer, tu vas simplement manger un peu plus car tu dépenses plus. Parce que ton corps ne sait pas que tu as pour but de prendre du poids, et donc ça va pas te donner beaucoup plus faim. Tu vas devoir donc lui faire comprendre, en voyant par exemple que ces sensations de satiété que t'envoie ton corps sont artificielles. Ça veut donc dire que matériellement, tu peux continuer à manger sans que ton ventre explose. Et là intuitivement vous allez me dire qu'il faut se forcer à manger. Et comme dit plus tôt, c'est absolument pas la chose à faire. Tu vas devoir te forcer à manger, oui, mais pas comme tu le penses. Pour que ton corps comprenne, il va falloir que tu augmentes la taille de tes repas progressivement, comme toujours. Et le début de ce processus, c'est évidemment le plus compliqué. C'est pour ça qu'on commence avec la première astuce, sois concentré pendant que tu manges. Vois ton assiette comme une tâche à effectuer, comme si tu devais nettoyer quelque chose. Et cette tâche, tu la fais de manière continue, comme si tu voulais la terminer le plus vite possible. Il faut donc que tu manges plus vite, mais pas forcément plus vite. N'avale pas tes aliments, simplement mastique plus vite. Ne fais pas de pause, ne regarde pas ton téléphone, ne sois pas distrait. Sois simplement concentré sur ton assiette et ne pense à rien d'autre que à manger. Ainsi ton corps n'aura pas le temps de te dire que tu as assez mangé. Tout comme tu l'as remarqué quand tu manges devant la télé ou encore tes popcorn au cinéma, ça part super vite, sans même que tu t'en rendes compte. Et bah c'est exactement ce principe qu'on va exploiter, avec la deuxième façon qui est tout simplement de regarder son téléphone pendant que tu manges. Oui je sais, je viens littéralement de dire le contraire, mais dans ce cas tu vas juste lancer une vidéo, un film, une série ou un épisode d'animé que tu aimes bien pour que tu ne penses plus à ce que tu manges et que tu sois simplement concentré sur la vidéo que tu es en train de regarder. Surtout ne scrolle pas sur TikTok ou sur Instagram parce que c'est là que t'es déconcentré, t'es tenté de regarder une vidéo en arrêtant de manger, alors que si tu poses ton téléphone, t'as les tes deux mains libres, tu manges, tac tac, en plus c'est super sympa. Moi ce que j'aime bien faire c'est regarder des vlogs, des vidéos de go muscu assez chill parce que ça me motive à manger. Carrément mets-toi en ne pas déranger si t'as besoin. Il faut que à terme, manger conséquemment soit une habitude, au même titre que se brosser les dents ou se laver. En y allant progressivement, tu te dégoûtes pas des quantités que tu manges, mais peut-être alors du type d'aliments que tu vas manger. C'est pour ça qu'il est important de se faire des plats que tu aimes et de rester attentif à la variété de ces derniers. Et pour cela, le plus simple est d'aimer plus d'aliments. Évidemment, facile à dire mais compliqué à faire, surtout si tu es de nature difficile comme moi. Avant de te révéler le cheat code que j'ai trouvé pour littéralement aimer tous les aliments, il faut que je te rappelle la base pour manger plus, qui est de manger à tous les repas. Oui, on te l'a déjà sûrement dit, mais si tu le fais pas et que tu t'étonnes de pas prendre de poids, cherche pas plus loin. Mais regarde, par exemple, si tu prends deux personnes, un gars qui ne mange pas le matin et qui se ferait un gros repas à 2000 calories le midi et un plus petit à 1200 le soir. Ce gars il va se dire ah ben je mange beaucoup le midi, je me fais vraiment un gros repas, 2000 calories c'est énorme. Alors que simplement si tu prends un mec qui fait 3 petits repas dans la journée, donc 3 fois 1200 calories, et ben au final, qui c'est qui mange le plus? C'est celui qui fait ses 3 petits repas. Et il ne force même pas, ça lui fait 3600 calories et donc un surplus de 400 kcal, ce qui est largement suffisant pour prendre du poids. Et si t'arrives pas à manger le matin, je te conseille de te forcer un peu et de par exemple simplement prendre une demi-tartine de pain et de la manger, tu vois, c'est facile le matin, juste tu prends ça et progressivement ton corps va comprendre que tu manges un petit truc le matin, donc tu vas pouvoir l'habituer à manger un petit peu plus, etc. Et pour réussir à augmenter petit à petit, il va falloir manger moins. Alors attends avant que tu te dises que je suis complètement idiot, si tu veux réussir à manger plus durant tes vrais repas, il faut absolument que tu arrêtes de grignoter entre les repas, d'aller à la cafétéria durant les pauses ou d'avoir un paquet de bonbons sur soi, car c'est ça qui perturbe tes niveaux d'hormones de faim et ça t'empêche évidemment de manger plus au cours des vrais repas, car contrairement à une bouteille de coca et un feuilleté au chocolat te feront réellement prendre en masse. Mais si comme moi t'as quand même faim durant la journée et trouver la solution, c'est tout simplement de remplacer ton paquet de Prince dans ton cartable par une tablette de chocolat noir. Et pour que cela marche bien, il te faut au minimum du 75% cacao. Mais je te conseille d'augmenter petit à petit, 80-85
90, 95 parce que tu vas tout doucement t'y habituer. Moi j'ai fini avec du cacao 100%. Oui c'est amer, oui c'est pas bon, mais c'est justement ça qui est bien, car grâce à son amertume, il diminue automatiquement les hormones de la faim et donc l'envie de manger. D'ailleurs, comme les fruits secs, les pommes, d'autres aliments, je te les affiche là. Mais pourquoi le chocolat noir en particulier? Car déjà c'est pratique, t'as faim, hop, un carré de chocolat, t'as plus faim, et surtout car ça permet une autre chose qui est de se déshabituer du sucre. Et ça m'a permis d'aimer pratiquement tous les aliments que je détestais auparavant, comme par exemple les pamplemousses. Je trouvais ça immangeable. Qui aime les pamplemousses? Sérieux? Mais là actuellement, le pamplemousse, je trouve ça succulent et même trop sucré. Tu me vois venir, pour apprécier plus d'aliments encore, il est important d'éviter de manger Trop gras, trop salé, trop sucré. D'ailleurs cette pub qui est vraiment la masterclass des pubs, simplement personne la comprend, personne ne comprend le trop. Tout le monde se dit moins sucré, moins salé, bon bah je rajoute du sucre, oh bah je vais rajouter justement une demi-cuillère. Mais non, trop c'est déjà rajouté, genre t'as pas besoin de rajouter de sucre. Pareil, trop salé, trop gras, etc. Les gens ne comprennent pas le trop. Et avec ça tu vas t'habituer à une alimentation plus pure, plus saine. Manger un chou va te paraître succulent et un steak sans sel rempli de saveurs. Et ainsi en mangeant de temps en temps des petites choses fades, ça te permettra d'apprécier la totalité de tes plats, de les rendre plus appétissants et donc d'en manger beaucoup plus. Mais alors plus tu manges, plus tu prends en masse? Pas vraiment. Il y a aussi la qualité des aliments. Regarde cette image. Avec le même total calorique, la quantité d'aliments sains comparée au McDo est bien supérieure. Et plus on mange de calories, mieux c'est comme ça que ça marche. Évidemment que non, et tout le monde sera d'accord avec moi. 1,000 calories in the milk jug. Dans la photo de gauche, les aliments sont bourrés de calories vides et de mauvaises graisses qui, au mieux, te feront prendre du gras. En résumé, manger de mauvaise qualité, c'est simplement gâché, car ton corps ne va en tirer aucun nutriment exploitable, et donc pas de prise de masse. C'est pourquoi il est important de manger de meilleure qualité. Et ça, tu l'as vu, ça implique de manger de plus grosses quantités. Pour que tu aies des exemples, voici une liste des aliments de qualité très intéressants pour une prise de masse. Les gens ont juste découvert les flocons d'avoine. Ils sont hype de fou. Mais bon, si tu manges que des flocons d'avoine et qu'après tu manges des pâtes blanches, c'est pas très utile, car les flocons d'avoine, certes c'est incroyable, mais c'est simplement parce que c'est une céréale complète et non raffinée, qui contient donc plus de nutriments, plus de fibres et plus de protéines. Et comme le dit Thibaut, on va prendre des pâtes complètes qui sont plus riches en fibres, du coup ça va nous aider à les chier plus facilement. Pour les féculents, privilégie évidemment les flocons d'avoine, le riz semi-complet, mais aussi les pâtes complètes, et je te conseille les semi-complètes parce qu'il y a quasiment aucune différence au niveau du goût avec des pâtes classiques, et pour le matin, du pain complet. Pour les légumes, il n'y a pas vraiment de légumes spécial à privilégier en prise de masse, hein. Même si certains vous diront les brocolis, mais en réalité c'est faux. Prendre n'importe quel légume, hein, peu importe, poivron, courgettes, tomates, haricots verts, petits pois et j'en passe, mais simplement les prendre de saison et frais si possible, car c'est là qu'il va y avoir le plus de vitamines et le plus de fibres. Et pour les protéines, le matin, évidemment, le lait, cru de préférence, même si c'est très compliqué en magasin, des œufs, vraiment si vous avez jamais mangé d'œufs le matin, je vous en conseille, et pourquoi pas du fromage blanc. Pour la viande, vous pouvez manger un peu n'importe quoi, mais si vous voulez vraiment prendre en masse, privilégiez les viandes rouges, hein, les viandes grasses, car dans la viande c'est évidemment des bonnes graisses, très importantes pour l'organisme. Et en parlant de graisse, n'hésitez surtout pas sur le beurre, et surtout vraiment le cheat code ultime, l'huile d'olive. Moi je me fais des poêlées de légumes, je mets plein d'huile d'olive, tac, ça part à la casserole, c'est succulent, et ça fait très facilement monter les calories. Si vous avez des petites faims niveau lipides, les fruits secs sont très bien aussi. Mais si tu sais vraiment pas comment cuisiner tout ça, reste bien, je te donne mes recettes juste après. Quatrième astuce, ne bois pas d'eau. Alors non, c'est pas une incitation à te déshydrater, mais simplement pour manger plus, il ne faut pas boire durant les repas. Si tu bois, c'est par exemple une boisson spécifique, hein, comme du lait, un thé pour mieux digérer, mais l'équivalent d'une tasse, pas plus. Car même si tu penses que boire pendant les repas, ça permet de faire passer le tour, c'est complètement con. C'est pas très intelligent, car en réalité tu rajoutes du liquide dans ton ventre et donc moins de place dans l'estomac pour le reste des aliments. Teste et tu vas voir, tu pourras manger plus. Et ne pas boire pendant les repas, ça permet aussi d'énormément mieux digérer, car ça ne dissout pas l'acide gastrique dans ton estomac qui sert à désintégrer les nutriments. Plus tu rajoutes de liquide, plus il est dissous, moins il est efficace. Et donc plus la digestion est longue et douloureuse. Mais la digestion, je t'en reparle juste après. Évidemment, tu dois bien boire dans ta journée. La règle, c'est au minimum 15 minutes avant le repas et 1 heure après le repas. Je vais encore faire mon nerd, mais il faut savoir que l'eau, c'est pas le meilleur aliment pour se désaltérer. Le numéro 1, c'est le lait cru. En deuxième, c'est les jus de fruits. Et donc par conséquent, manger des fruits. Et seulement en troisième place, c'est boire de l'eau. C'est pour ça que personnellement, je bois de l'eau que durant mes sessions de travail pour ne pas être déconcentré et durant le sport pour ne pas me sentir lourd. Au passage, si t'apprécies la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. J'ai passé pas mal de temps pour les recherches, ça me ferait super plaisir. Astuce numéro 5, manger mieux. Comme dit précédemment, il te faut manger mieux. Surtout, varier tes repas pour que ta semaine ne ressemble pas à ça. Nous, on fait un jour McDo, un jour KFC, un jour... Burger King. Oui, voilà, Burger King, un jour Quick, et ensuite on recommence. Ouais, comme ça varie, c'est équilibré. Mais varier tes assiettes, tout comme apprécier tes aliments, ça va surtout te permettre de toujours avoir envie de manger et de ne jamais être dégoûté par ta nourriture. Ce que je t'apprête à te dire là, tu peux même l'appliquer si tu manges à la cantine ou même si comme moi tu es à l'internat dans ton lycée. Pour le repas du midi et du soir, ton assiette doit toujours être composée de féculents, légumes et protéines. Et pour le matin, c'est significativement la même chose. Le classique, un tiers, et un peu maladroit à mon sens. Car si tu fais de la musculation, tu dois savoir que tu dois manger 1,8 à 2,2, voire même 2,5 si t'as pas peur des toilettes, ton poids de corps en grammes de protéines. Moi par exemple,
exemple, je fais 77 kg, donc je vise 155 grammes de protéines par jour. Mais les compter étant trop compliqué, car je le rappelle, je suis en internat, et de toute façon, compter ces protéines, à part si t'es en sèche, c'est vraiment inutile. Car je l'ai fait sur une semaine, d'ailleurs en ne mangeant pas tant que ça, et en les comptant après avoir fini de manger, j'ai toujours eu mon quota de protéines, même en des fois mangeant des pizzas le soir. Déjà, toi, ce que tu peux faire, c'est regarder sur internet quelques aliments que tu manges le plus pour avoir un ordre d'idée de combien de protéines ils contiennent. Moi, je sais qu'un litre de lait, c'est 35 grammes de protéines, 100 grammes de bœuf, c'est à peu près 22 grammes, et un œuf, c'est 6 à 9 grammes. Mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a 40% des protéines de ta journée qui vont venir du reste des aliments, comme les pâtes. Est-ce que tu savais que dans 100 grammes de pâtes, il y avait 13 grammes de protéines? C'est énorme, et il faut en tenir compte. Et pour le reste, glucides et légumes, essaie tout simplement d'en manger le plus possible. Pas forcément de limite, et c'est simplement qu'ils soient de la même proportion dans ton assiette. Évidemment, je vulgarise, si tu veux pousser ta diète un peu plus loin, je te laisse aller voir d'autres vidéos, mais pour prendre du poids, c'est pas très nécessaire. Des exemples classiques, ça serait poulet, riz, brocoli, ou pâtes steak, haricots verts. Évidemment, tu peux changer pâtes par pommes de terre, haricots verts par petits pois, voilà, tu fais ce que tu veux. Et pour les gens qui mangent spécialement à la cantine, j'ai quelques astuces à te donner. Déjà, arrête de prendre des desserts. Prends au maximum, si tu peux, un fruit avec simplement un yaourt nature, sans sucre, si t'as la possibilité. Et à part si t'as vraiment que ça à manger, ne prends surtout pas de pain. Oui, je vais manger beaucoup de pain, ça va me faire prendre du poids, mais pas du tout. Car le pain blanc de la cantine, ça équivaut littéralement à du sucre. Autre astuce, n'hésite pas à repérer le cantinier qui sert le plus à manger, passe devant avec sourire et précise bien qu'il mette la dose, t'inquiète, ça va marcher. Mais pour ingérer toutes ces quantités sans passer la journée aux toilettes, il est aussi important de connaître ces astuces et habitudes qui te permettront de mieux digérer. Comme dit juste avant, ne pas boire pendant les repas et après les repas. Mais je sais, on peut être tenté vraiment de le faire, mais en réalité, c'est simplement parce que tes plats sont trop salés. Il devrait plus être un problème si t'appliques mes autres conseils. Ensuite, toujours pour mieux digérer, essaie donc de rajouter un maximum de ces aliments dans tes repas. Du gingembre, des fruits secs, des épices, des haricots verts, de l'ananas, du fenouil, de la menthe poivrée, des graines de lin. Ou encore des fruits comme les poires ou les pommes. Et en dessert, simplement un yaourt nature ou une tisane, hein, si t'aimes ça, moi personnellement, ça m'attire pas trop. Ou carrément, si tu veux vraiment manger un dessert sucré, car il reste une part de tarte de tatata dans le frigo, prends-la au début de ton repas, parce que ça te permettra d'ouvrir l'appétit, hein, le sucre, ça ouvre l'appétit. Et surtout, le plus important, après avoir mangé, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il ne faut absolument pas taper un coma dans le canapé, plutôt de bouger. Bon, pas trop quand même. La classique balade digestive de tes grands-parents, c'est en réalité un vrai banger, même le moyen le plus efficace pour digérer. Attention, pas besoin de faire 6 fois le tour des pâtés de maison, 5 minutes de marche à pied suffit à réactiver ton métabolisme. Et donc, mieux digérer pour ainsi manger plus souvent. Et tout ce que je te dis là, c'est des choses qui sont à la base naturelles pour les êtres humains, mais que notre société a totalement chamboulé. Pourquoi nous adorons manger gras et sucré, à ton avis? Car à la base, les êtres humains qui mangeaient gras et sucré survivaient mieux et donc se reproduisaient mieux. Donc on a gardé leurs gènes en nous. Le gras permet de mieux survivre au froid et le sucre de concrètement avoir plus d'énergie, rapide et efficace. Mais le truc, c'est qu'à l'époque, le gras il se trouvait seulement dans les bonnes graisses des animaux qui chassaient, ou alors dans les fruits secs qu'ils pouvaient trouver, et le sucre il se trouvait simplement dans les fruits. Le problème, tu le vois, c'est que dans notre société, le gras il y en a partout, du sucre il y en a partout, et il est absolument pas bon. C'est pour ça qu'il faut quand même faire confiance à nos instincts naturels de manger gras et sucré, mais simplement des bonnes graisses et des bons sucres, donc du beurre, d'huile d'olive et des fruits. D'ailleurs, les fruits, parlons-en, parce qu'au même titre que les légumes, c'est sûrement les aliments qui varient le plus en termes de qualité selon comment ils sont cultivés. Il y a 100 ans, une pomme contenait 50 fois plus de vitamines qu'une pomme de supermarché actuellement, car de nos jours, les fruits font partie de la catégorie des aliments le plus traités et sont simplement résumés à la synthèse d'eau, d'un peu de fibres et de fructose. Et concrètement, c'est que du sucre, et donc pas de vitamines ou très peu. Mais du coup, comment faire pour savoir si le fruit que t'achètes est bon? Premièrement, au goût, hein, ça paraît évident, et parfois j'ai l'impression que les gens ne savent pas vraiment ce qu'est le goût d'un fruit, tellement que certains sont démunis de saveur. Deuxièmement, regarde la saison. Renseigne-toi, c'est pas compliqué, ça prend littéralement 10 minutes de chercher à quelle période acheter ses fruits. Le fait d'acheter des fruits de saison permettra d'éviter d'avoir des fruits sous serre dénués de nutriments. Tu pourras aussi privilégier les légumes et les fruits de ton voisin, et si t'as le budget, d'en choisir des bio. Parce qu'en réalité, la plupart des gens voient le bio comme quelque chose de néfaste, de cher, d'inutile, et même parfois de moins bonne qualité que les aliments non bio. Il n'a aucun sens. Car en réalité, le bio c'est simplement le fait de ne pas bouffer de produits chimiques et de consommer des aliments non dopés, ce qui leur garantit une bien meilleure concentration de vitamines. Un des arguments de certains, c'est qu'il n'existe pas de réel bio, car toutes les eaux seraient polluées. Mais est-ce que c'est parce que ton assiette est aromatisée à la merde qu'il faut en manger des grandes brouettes? Alors oui, c'est un budget, mais à toi de voir si tu préfères payer tes courses plus cher aujourd'hui et être musclé et en bonne santé, ou de payer encore plus cher des frais de médecin et de ressembler à un larve à 40 ans. Le bio, ça limite aussi les perturbateurs endocriniens. C'est assez complexe à expliquer, mais pour résumer, ce sont des choses pas très sympas pour ton corps, et c'est en grande partie responsable de la variation d'hormones chez l'homme, la testostérone, mais aussi de maladies comme le cancer ou même la diminution des défenses immunitaires. Pas top quoi. Mais le gros problème des perturbateurs endocriniens, c'est simplement qu'ils se retrouvent partout dans le plastique, et je vous vois venir, tous nos aliments sont pratiquement emballés en plastique. Et même si c'est pas le cas, on retrouve ces derniers perturbateurs dans les produits de traitement agricoles, dans l'air de ta maison à cause des produits ménagers, mais aussi dans l'eau. Oui, dans l'eau, celle du robinet. Et si tu veux acheter de l'eau en bouteille, eh bien, bouteille en quoi déjà?
en plastique. Et une fois que ces derniers sont dans ton corps, ils se stockent dans la graisse et ne partent jamais. Le seul moyen de limiter ces perturbateurs, c'est de perdre du gras et donc de faire une grosse sèche. À l'époque de mon papy, quand les gens travaillaient dans les champs, les gars faisaient 5 repas carnés par jour. Oui, 5 repas carnés, donc avec de la viande. Et c'était vraiment pas du tout déconnant, car les gars ne prenaient pas 1 gramme, tout simplement parce qu'ils avaient une grosse dépense calorique. Et si c'est ton cas, n'hésite pas du coup à rajouter une collation à 17h, une collation le matin, mais des vrais repas, pas des grignotages. Ton estomac est flexible et avec le temps, t'inquiète pas qu'il va augmenter. Quelqu'un qui n'a pas d'appétit à terme en prise de masse, ça n'existe pas. Ton ventre va grossir petit à petit comme un muscle et par conséquent, ta faim va aussi grossir. Tu vas pouvoir ainsi manger suffisamment pour devenir aussi stock que Chris Bumstead ou Arnold Schwarzenegger. Comme promis, voici mes repas qui me permettent d'atteindre actuellement presque 6000 kcal par jour. D'abord, mon fameux petit déjeuner à 2300 kcal. Oui, je déconne pas, j'adore le matin. 750 ml de lait avec du cacao 70% ou même des fois sans chocolat, car tu vas t'en rendre compte, mais le lait c'est déjà un aliment extrêmement sucré. Avec le lait, je rajoute 400 g de flocons d'avoine, me fais aussi 2 à 3 œufs brouillés et pour accompagner le tout, quelques fruits, une banane, une pomme, peu importe, mais des vitamines. Et avec ça, aucun moyen d'avoir faim à midi. Digestion 8 sur 10 à cause du lait, mais s'il est cru, y a aucun problème. Pour le midi et le soir, ça varie, mais je mange suffisamment, ce qui me permet d'avoir à peu près 1500 calories le midi et 1500 le soir. En tout cas, j'applique exactement les conseils que je viens de vous dire, c'est-à-dire du poulet, du steak, des pommes de terre, des pâtes, des haricots verts, des petits pois, du chou, c'est bien le chou. Et lors de mes journées les plus épuisantes, je rajoute une collation qui ressemble souvent à ça, un grand verre de lait ou un bol de fromage blanc avec des flocons d'avoine ou une tartine de pain et surtout un carré de chocolat 85%. Et puis voilà, maintenant tu sais comment réussir ta prise de masse. N'hésite pas à partager la vidéo à tous tes potes skinny qui pensent qu'on ne peut pas augmenter son appétit, qui voudraient en savoir plus sur les bases de la nutrition. Je vais bientôt sortir une vidéo sur comment arrêter son addiction au sucre pour que tu deviennes enfin maître de tous tes repas. Abonne-toi pour pas rater ça. C'était Fabien Chevaux, à très bientôt.